Bonsoir. Il est gentil, il reste à côté de moi. Donc je suis Raphaël Chanelière de l'ADEME. C'était comme ça? Oui, ouais. Bon, voilà, plan d'action, gaz à effet de serre à financer, quelques retours d'expérience, puisque bon, je suis venu sans manque un année de chèque, je vous préviens. Et pour vous dire que qu'est-ce que c'est que ça, parce que vous allez me poser la question, on finance pas les pots de miel à l'ADEME. On peut financer d'autres choses, bien entendu, mais il faut que ce soit des actions avec, je dirais, une efficacité prouvée, voilà, en matière de gaz à effet de serre. Pas le pot de miel, ça peut aussi avoir des incidences heureuses, bien entendu. J'ai quelques minutes pour vous dire tout bien qu'on peut penser de financer des actions, que c'est très important de dédier de l'argent pour que le plan d'action qui a été long à accoucher soit effectif dans la réalité, qu'il y ait des vraies actions qui se mettent en place, si possible très pertinentes, que l'argent devient rare et cher, forcément, ça vous le savez, que le mode de financement via la subvention n'est plus le mode unique, je pense que vous le savez, avec beaucoup d'autres possibilités de financer des plans d'action, que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à démarrer des actions quand même. Néanmoins, quelques retours d'expérience, puisqu'on est quand même sur une assemblée a priori interrégionale ici, et l'action de l'ADEME, elle se résume pas qu'à ce que l'on peut faire nous ici en Aquitaine, il y a aussi d'autres régions également ici présentes. Il y a un système d'aide national qui est revu régulièrement, qui devrait encore un petit peu évoluer l'an prochain, je vous le signale. Donc je ne vais pas vous présenter une litanie des aides, mais quelques retours d'expérience d'opérations qui nous semblent clairement édifiantes, intéressantes à financer dans le cadre des plans d'action. Des actions qui nous sembleraient importantes à trouver dans un plan d'action sur lequel on est prêt à porter de l'argent, de la subvention, pour qu'elle soit effective dans la durée. Sur les subventions, bon, les choses que vous savez déjà, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les études bilan gaz à effet de serre sont finançables, bien entendu. C'est-à-dire sur les collectivités, vous le savez, on n'a pas vocation à financer le réglementaire. Donc le volet territorial des bilans gaz à effet de serre, c'est une action qui est financée en tant qu'étude. On a vu incidemment au travers des retours d'expérience tout l'intérêt qu'il y a à avoir un volet territorial sur un bilan gaz à effet de serre. Quand on est une collectivité, on n'est pas une collectivité unique qui s'adresse à ses citoyens ou ses entreprises. On agit aussi en interrelation avec les acteurs du territoire. On voit derrière tout l'intérêt qu'il peut y avoir à mutualiser des plans d'action pour le bien du territoire. Les entreprises, on a donné la priorité depuis quelque temps déjà maintenant aux opérations études bilan gaz à effet de serre sur les opérations groupées. Que ce soit par secteur de la chimie, on l'a fait ici en Aquitaine, et que dans l'intégration de, entre guillemets, l'assiette éligible, l'accompagnement à la mise en œuvre du plan d'action. Le bureau d'études, bon, il est intéressant en phase amont pour accompagner aussi la collectivité dans l'établissement du plan. C'est toi qu'il est parti, imagine que tu as plein d'appels. Comment je fais, comment je mets en œuvre. L'accompagnement dans la mise en œuvre, elle est aussi importante. C'est le nombre de jours qu'on peut affecter dans le cahier des charges. Que derrière, effectivement, on se retrouve pas tout seul avec son super plan d'action. Les subventions fonds chaleur sont toujours mobilisées. On annonce, pour l'instant, il n'y a pas de certitude, une évolution significative à la hausse des fonds chaleur renouvelables confiés à l'ADEME. Les investissements d'avenir, on le citait aussi, puisque c'est une possibilité de pouvoir financer des actions assez innovantes, quasiment territorialisées, qui intéressent aussi les entreprises, des innovations technologiques. Et il y a plusieurs entreprises ici qui sont dans des démarches développement durable assez appuyées, qui ont soumis des projets au fonds d'investissement d'avenir. Projet de recherche, de soutien à l'innovation, on est dans une région qui accompagne aussi beaucoup ce soutien à l'innovation technique, technologique. Ce sont aussi des capacités de financement d'actions que l'on peut trouver dans les plans d'action du bilan carbone. L'accompagnement technique, on parlait du financement tout à l'heure de postes de charge d'émission mobilité au niveau du CHU, ça fait aussi partie des possibilités d'accompagnement que l'on peut mettre en œuvre.
Tout ça pour dire qu'il y a différentes possibilités. Bien entendu, contactez votre direction régionale ADEME, possible dès l'établissement du bilan. Après, on peut travailler en partenariat sur l'élaboration du plan d'action et on peut caler le plan d'action en fonction aussi des possibilités de financement. C'est ça qu'on essaie de travailler, de façon à faire bénéficier l'entreprise et la collectivité des meilleures possibilités de financement en fonction des disponibilités des uns des autres. Je disais, le système d'aide va être un peu modifié l'an prochain, sans trop rentrer dans le détail. Vous les avez un petit peu ici. Il y a deux choses qui seraient peut-être importantes à voir. Mais comme vous êtes précurseur, a priori ça va vous sembler pas forcément très innovant. Le soutien à l'éco-conception va être un peu priorisé. L'économie de la fonctionnalité, on en parlait un tout petit peu au détour de je sais plus quelle intervention tout à l'heure. Des logiques d'écologie industrielle à l'échelle de territoire industriel où on peut mutualiser les besoins, les consommations d'énergie. Et tout ce qui est système de management de l'énergie seront aussi des priorités au niveau de l'aide des études et des investissements ADEME. Je le signale ici, on ne sait pas encore comment ça va, enfin, on sait un peu comment ça va se mettre en place, mais au 1er janvier 2015, il y a une mise en place d'une éco-conditionnalité des aides de l'ADEME pour tout ce qui est études et travaux, notamment sur les audits énergétiques, par rapport à la mention RGE, reconnu garant de l'environnement, qui sera également, qui va nous impacter, qui va aussi impacter les collectivités, j'imagine, sur certaines éco-conditionnalités. Notre modalité de financement, on en a parlé tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie, c'est de loin c'est une possibilité de financement qui est toujours attractive. Vous avez ici différentes périodes, on était assez prudent au départ sur la première période. Globalement, à chaque fois, on remplissait les objectifs. On rentrait à partir du 1er janvier 2015 sur la troisième période des certificats d'économie d'énergie, des périodes triennales, de 2015 à 2017, avec des objectifs annualisés de 200 TWh CUMAC par an, et qui sera relevé, c'est toi qui nous disais, Laurence, on sera a priori à partir du 1er janvier 2015 sur un objectif de 700 TWh sur la période des 3 ans. Je vous rappelle juste que l'ADEME, on demandait 900 TWh sur la troisième période qui va démarrer. Donc là, on est quand même sur un objectif beaucoup plus ambitieux. C'est un gisement significatif qu'il faut regarder de près, qu'il faut étudier. C'est toujours pas une poule aux œufs d'or, faut quand même faire attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de surplus de stocks certificats qui sont dans les tuyaux aujourd'hui. Cela dit, il y a aussi des offres de sociétés de services qui se proposent aujourd'hui, donc il faut quand même regarder de près, notamment dans le cadre de projets significatifs, de réhabilitation bâtiments ou d'opérations un peu phares. Cité ici dans le cadre des collectivités sur des plans pluriannuels d'investissement ou dans le cadre d'actions territoriales comme les plateformes de rénovation énergétique de l'habitat. L'ANA le fait déjà sur la récupération des certificats sur toutes les OPH. Donc pourquoi pas imaginer ce type de possibilité sur des mini-OPH dans le cadre d'AMI développés par des collectivités à l'échelle locale. Et deux actions je vais vous lister deux projets que l'on a nous suivis, un collectivité et d'autres plutôt entreprises. Deux plans d'action de collectivité, là c'est une collectivité sud-ouest, Aquitaine d'ailleurs, qui n'est pas la ville de Bordeaux, qui partait de loin, pour le coup, et qui dans le cadre d'une démarche, on va dire, de plan climat avec un bilan gaz à effet de serre, a essayé de mettre en place un plan d'action intelligent sur les aspects bâtiments et autres. Et donc vous avez ici des actions qui peuvent vous sembler assez basiques, à la fois une gestion du patrimoine bâti de la collectivité qui se veut exemplaire, avec des objectifs, alors pour le coup, pratiquement partagés, d'atteindre les 3x20 des bâtiments de la collectivité. Et concrètement, les actions, c'est à la fois les mises à jour de diagnostic énergétique de bâtiments, des budgets qui sont associés. On ne parle pas de millions d'euros de travaux, mais là on est sur
une grosse partie des collectivités qu'on peut rencontrer ici dans le Grand Sud-Ouest, hein, alors qu'elles mettent en place des stratégies de plan d'action. Donc quand on dit financement de ce plan d'action-là, quand on peut apporter nous des financements à hauteur de 50% du coût des diagnostics, on voit que derrière on est parfois même plus sur une mise à jour de diagnostic énergétique, même sur du diagnostic énergétique, démarche de pré-diagnostic énergétique à l'ensemble du patrimoine de la collectivité. Des aspects suivis des consommations via l'achat d'un logiciel de suivi des consommations d'énergie et de fluide. Ça coûte pas cher, mais comme le disait Patrick Fauché tout à l'heure, ça c'est souvent pas du tout. Ça suffit pas, donc ça fait partie vraiment des questions fondamentales, hein, comme on dit dans le Sud-Ouest, qu'on veut voir dans un plan d'action et qu'on est prêt nous à financer. Puis au-delà de ces diagnostics-là, c'est aussi la stratégie de rénovation pluriannuelle. On met en place des diagnostics, on identifie des sont prioritaires au niveau des stratégies de réhabilitation. Certains on change les chaudières qui ont 40 ans d'âge, d'autres on peut les amener vers des stratégies de rénovation beaucoup plus poussées, en bénéficiant pour le coup, on intègre des énergies renouvelables, financement notamment de l'ADEME, des appels à projets bâtiments basse consommation. Là il y a un effet levier et intéressant à mobiliser. Donc ça c'est vraiment des vrais plans d'action, hein, que je vous signale ici, hein, qu'on a accompagnés. Et puis bon, je dirais pour le service après-vente, hein, c'est tous les aspects de construction, la rénovation exemplaire de bâtiments. C'est bien d'avoir des diagnostics quelques bâtiments exemplaires. On met le paquet, mais comment on fait pour maintenir dans la durée ces stratégies, ceci par des chartes ou du moins des éléments de stratégie interne, permettre aussi à ces stratégies de passer le temps, quoi. Passer le temps de manière efficace. Sur les développements des énergies renouvelables sur le territoire, on en a finalement assez parlé aujourd'hui. On a parlé des réseaux de chaleur, hein. C'est partie des actions, je dirais, incontournables maintenant, dès lors qu'on a un plan d'action à réduire la consommation de carbone sur un territoire, avec des études de faisabilité réseau de chaleur, secteur en développement pour cette collectivité, notamment c'est une grosse zone d'activité qui mêle activité tertiaire, activité de congrès, d'expo, et puis d'identification de potentiel énergie renouvelable sur un territoire. Ça fait aussi partie de possibilités qu'on peut financer, qui intéressent la collectivité, mais qui peut aussi associer bien entendu les entreprises. Là pour le coup on est sur entre guillemets le spin-off, hein, on est sur une étude de gisement méthanisation qui est prévue en complément de cette étude d'énergie renouvelable sur le territoire, sur un territoire qui est assez pourvu en entreprise, en activité économique agricole. Il y a un potentiel de méthanisation assez important. On est vraiment sur des logiques territoriales de valorisation de matière. Donc gagnant-gagnant, comme on dit, ça marche encore comme terme aujourd'hui. Pour le coup, c'est pour ça qu'on le défend. Et sur les activités économiques, bon, beaucoup de choses, c'est assez technique. On a mis en place, je vous signale juste ici, des fiches bonnes pratiques énergétiques en entreprise qu'on a mis en place, qui permettent de recenser tout un tas d'initiatives portées par des entreprises, notamment dans le Sud-Ouest. Entreprises que l'on a accompagnées et que l'on a accompagnées au niveau des études, souvent, au niveau des bilans carbone, pour le coup, quelques années, jusqu'à l'accompagnement financier d'actions qui sont sorties de ces plans d'action. Avec quelques éléments ici, les spécialistes d'entreprise vont reconnaître, je dirais, des actions basiques, hein, qu'on peut proposer sur les process, sur les valorisations d'énergie issues des fours, sur la mise en place d'échangeurs, sur la mise en place de pompes à chaleur sur les eaux grises, hein, pour certaines activités, activités vinicoles, caves. Donc des éléments très techniques, mais qui faut mettre là vous avez j'ai mis des copies d'exemples à suivre, hein, mettre en regard d'autres actions, plus d'organisation interne de la collectivité, plus de mobilisation des salariés. On a parlé des plans de déplacement ou entreprise. Je vous ai mis ici sur les récupérations de chaleur de fumée, voilà globalement comment elles sont faites ces fiches-là, et la participation de l'ADEME, entreprise
c'est le groupe KME Brasse France, voilà. C'est en Normandie, et donc une participation de l'ADEME à hauteur de 40 000 euros sur un coût d'investissement certes important, mais on est derrière sur des économies substantielles pour l'entreprise en matière de consommation d'énergie réduite. Tout ce type de fiches, là c'est des fiches nationales, on en a aussi beaucoup ici en Aquitaine, ce sont aussi des ressources pour vous, pour regarder dans un premier temps ce qui se fait, avant de venir nous rencontrer pour des projets à monter. Voilà, sur des récupérations de chaleur d'un sécheur dans la chimie des engrais, là aussi d'autres éléments. Je vous ai pas mis toutes les fiches. En tout cas, il y a pas mal de matières. Parce que on retrouvera également beaucoup d'éléments sur le site internet Bilan Gaz à Effet de Serre. Il y a beaucoup de retours d'expérience dans ce domaine. Pour finir, si je suis dans juste pour vous dire que, pour vous redire que j'ai pas amené mon carnet de chèques, mais l'idée c'est d'être plus en amont possible, bien entendu, des projets. Vous avez vu les systèmes d'aide de l'ADEME évoluent aussi dans un sens toujours, mais qu'on peut considérer comme un sens où on va prioriser l'innovation technique, technologique, réglementaire. Si financement du plan d'action, c'est toujours possible. Toujours est-il qu'il faut bien calibrer son plan d'action. On assiste aujourd'hui à une nouvelle génération de plans d'action de bilan carbone, bilan gaz à effet de serre, où on a a priori les premiers plans d'action de nouvelles obligations réglementaires, soit des plans d'action qui sont assez limités en nombre pour viser une certaine efficacité. Entre guillemets, je dirais dans un contexte actuel économique un peu difficile, c'est peut-être la priorité qu'on peut donner, c'est quels sont les secteurs sur lesquels il y a un intérêt gaz à effet de serre important à agir. Sur ces secteurs-là, sur ces actions-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme démarche pour mutualiser derrière des financements qui sont de la subvention, de la participation d'obligés, fournisseurs d'énergie, voire d'autres possibilités de financement associées. Il y a des choses que vous connaissiez déjà, bon, les priorités, j'en ai parlé. En interne, matérialiser le coût de l'inaction, ça a été pas mal évoqué cet après-midi. L'utilitaire économique du bilan carbone, je pense qu'il a encore une utilité quelque part aujourd'hui, à l'heure du coût de l'énergie qui évolue moins fortement à la hausse il y a quelques années, mais qui évolue quand même toujours à la hausse. Raisonner en coût global, ça c'est essentiel. C'est le devoir de l'ADEME de le rappeler. Et puis valoriser chaque action du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la valoriser économiquement. Ça permet aussi quelque part d'entraîner les décideurs, qui soient politiques, qui soient décideurs économiques, pour sanctuariser les actions qui sont mises en place. Pour derrière, éventuellement, mettre en place des nouvelles stratégies de fonds, pourquoi pas pérenniser, pour développer des nouvelles actions. Donner un coût à la tonne de CO2 économisée, c'est aller au-delà de la tonne de CO2, c'est donner une valeur économique à cette tonne de CO2 qu'on économise. La tonne de CO2, on la voit pas tous les jours. En revanche, l'euro, on sait le manier, on sait ce que ça donne en matière palpante. Voire pour certains territoires, le coût de la dépendance du territoire aux énergies fossiles, par exemple. Dans le cas d'une petite balance économique, c'est aussi des stratégies qu'on essaie de développer pour les nouveaux territoires à venir. Je crois que c'est la dernière. Et puis donc sur le site de l'ADEME, sur le site Diagadem, les bureaux d'études connaissent bien, il y a également beaucoup de matières sur les cahiers des charges, sur les retours d'expérience. N'hésitez pas à consulter tous ces sites-là et à nous téléphoner, nous rencontrer. Voilà.